toujours en train de vous aider à découvrir ce que Dieu a mis en vous, à les développer, à les maximiser, afin de trouver votre place sur la terre. Alors, toujours continuer dans l'enseignement sur les dons spirituels. Nous voulons parler en ce jour sur les 7 confusions à éviter en matière de dons spirituels. L'apôtre Paul, écrivant aux Corinthes dans le 12e chapitre au verset 1, il a dit simplement: en ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Bien aimé, aujourd'hui beaucoup connaissent sur la prospérité, une très bonne chose. Beaucoup connaissent sur les démons, oui, c'est bon, la délivrance, mais beaucoup sont ignorants comment fonctionner avec les grâces et les potentiels qu'ils ont. Cette confusion à éviter en matière de dons spirituels. La première confusion à éviter, c'est la confusion entre différents dons spirituels. Ça va vous étonner aujourd'hui de connaître que certaines personnes que vous entendez opérer avec la prophétie, ce n'est pas juste la prophétie, c'est la parole de connaissance. Il y a 4 dons spirituels qui sont souvent confondus. Il y a le don de la parole de connaissance, il y a le don du discernement des esprits, il y a le don de la parole de sagesse et le don de la prophétie. Pourquoi ces dons sont confondus? Surtout les 3 dons à part la parole de sagesse. Ces 3 dons, parole de connaissance, discernement des esprits, la prophétie, révèlent quelque chose de caché. Ça vous permet de voir quelque chose de caché. Parfois, lorsque quelqu'un opère avec la parole de connaissance, d'autres disent qu'il est en train de prophétiser. Parfois, lorsque quelqu'un est en train de faire le discernement des esprits, et certains disent qu'il est en train d'agir dans la parole de connaissance. Alors, vous devez bien maîtriser dans quel don vous êtes en train d'opérer. Et par la grâce de Dieu, nous avons écrit des livres, nous faisons des formations pour distinguer lorsque vous voyez quelque chose qui est caché, lorsque Dieu vous parle de quelque chose. Est-ce la parole de connaissance? Est-ce les dons de la parole de sagesse? Est-ce la prophétie ou le discernement des esprits? Donc, évitez la confusion entre différents dons spirituels. La deuxième confusion à éviter, c'est la confusion entre dons spirituels et ministère. Et là aussi, nous voyons aujourd'hui certaines personnes confondent les dons de la prophétie et le ministère prophétique. C'est 2 choses différentes. Les gens confondent aujourd'hui entre les dons de la parole de connaissance et le ministère prophétique. Lorsqu'on est ministre, il y a d'abord la partie édification et enseignement qui doit être là, même si on n'est pas, je sais pas moi, pasteur, parce que la Bible dit simplement les 5 ministères ont été établis pour l'édification. Donc vous avez la grâce, la faveur, la capacité d'édifier, de faire asseoir, mais au-delà de ça, vous opérez avec certains aspects, exemple prophétiques. Alors aujourd'hui, ce n'est pas parce que quelqu'un a un don de la prophétie qu'on doit l'appeler prophète. Alors je me suis toujours posé la question, si celui qui a le don de la prophétie, vous l'appelez prophète, alors celui qui a le don de guérison, vous l'appelez comment? Guérisseur? Celui qui a le don d'interprétation des langues, vous l'appelez comment? Interprète? Non, bien aimé, il y a une différence entre les dons et le ministère. Alors, troisième confusion à éviter, c'est la confusion entre la réaction, la manifestation et l'action. Le but du don, l'action du don doit être distinguée de la réaction ou de la manifestation. Exemple, il y a des gens qui croient pour que quelqu'un soit délivré, il doit tomber, il doit tourner, il doit crier. Non. Il y a des gens qui croient pour que quelqu'un soit guéri, il doit crier, il doit tomber. Non, ma Bible me dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Ma Bible ne me dit pas, pour que quelqu'un soit guéri, il doit tomber. Tomber, ce sont des réactions, ce sont des manifestations. Le but d'un don, ce n'est pas de faire tomber les gens. Que personne ne vous trompe. Le but d'un don, ce n'est pas de faire tomber les gens. L'onction n'a pas pour but de faire tomber les gens. Jésus-Christ, notre maître, a reçu l'onction. Il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et après, il est tombé. Non. Dans Actes des Apôtres, ils ont reçu l'onction. Et après, ils sont tombés. Non. Mais c'est ce qu'on appelle les manifestations ou les réactions. Un autre jour, on fera ce cours sur les différentes manifestations et réactions par rapport aux dons spirituels. Alors, la quatrième confusion à éviter, c'est entre les dons et les canaux de réception des messages.
j'entends des gens dire, j'ai le don de songe, j'ai le don de vision. Ok, mais en réalité, les songes et la vision, ce n'est pas un don. Alors, celui qui écoute Dieu audiblement, il dira quoi? J'ai le don d'audition. Celui qui reçoit les messages par conviction, il dira quoi? J'ai le don de conviction. Non, les rêves, la vision, la Bible dit dans Nombre 12, lorsque Dieu veut parler aux prophètes, il leur parle par les songes. C'est comme on dit, il y a les prophètes songeurs, il y a des prophètes qui voient et il y a des prophètes qui se basent sur les Écritures par conviction qui annoncent les messages. Donc, recevoir les messages par vision, par songe, ne fait pas de toi un songeur, mais c'est le canal par lequel Dieu te parle. Donc, le don est différent des canaux. Il ne faut pas faire cette confusion. Alors, cinquièmement, il ne faut pas faire la confusion entre dons spirituels, aptitude et talent. Il y a des gens qui ont des talents pour opérer dans un domaine. Exemple, des talents innés. Des talents innés, ça peut être familial, ça peut être personnel, ça peut être aussi national. Il y a des gens qui ont des aptitudes, qui ont fait la psychologie, qui ont fait la psychanalyse. Ils peuvent regarder quelqu'un et lui dire, toi tu as des soucis juste par son visage. Mais il ne faut pas les confondre avec le don de la parole de connaissance qui est une capacité divine que Dieu donne à quelqu'un pour opérer quelque part. Sixième confusion à éviter, il ne faut jamais confondre les dons spirituels et les responsabilités que j'appelle universelles pour tous les chrétiens. Tous les chrétiens doivent aller évangéliser, mais tous les chrétiens ne sont pas évangélistes. Tous les chrétiens doivent exhorter les gens, peuvent gagner les âmes, mais cela ne fait pas des ministres de Dieu. Alors, septième confusion à éviter, évite de confondre les dons spirituels et les capacités communes à tous les croyants. Je voudrais dire à quelqu'un, ce n'est pas seulement aux prophètes que le Dieu parle, parce que le Saint-Esprit n'habite pas simplement chez les prophètes. C'est pour cela un jour on dira la différence. Est-ce que les prophètes d'aujourd'hui, on doit les appeler simplement des voyants comme au temps de Samuel? Est-ce que ce nom-là a encore vraiment son fondement? Parce que j'aimerais vous dire simplement, toutes les personnes qui ont Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ils ont le Saint-Esprit. Et lorsque tu as le Saint-Esprit, n'est-ce pas qu'il est écrit, lorsqu'il viendra, il vous conduira, il vous dira, ok. Et dans Apocalypse, la Bible dit que tous ceux-là qui ont le message de l'évangile ont ce qu'on appelle l'esprit de la prophétie. Pour te dire simplement, il y a des capacités que tous les chrétiens ont. Exemple, guérir les malades. Tous les chrétiens peuvent prier pour un malade et les malades est guéri. Mais on ne dira pas que tous les chrétiens ont les dons de guérison. Alors, à partir d'aujourd'hui, vous avez compris qu'il y a cette confusion que vous devez ne plus répéter, ne plus avoir dans l'exercice des dons spirituels. Vous avez besoin d'un coaching, vous avez besoin d'approfondir en matière de dons spirituels, vous avez besoin de développer les dons spirituels que vous avez. N'hésitez pas de nous contacter au numéro qui s'affiche au plus 241 77 45 91 92 ou encore suivez-nous dans toutes les plateformes et n'hésitez pas de commander les livres qui parlent sur les dons spirituels que nous avons mis à la disposition du public. Que Dieu vous bénisse et nous nous retrouvons à la prochaine pour un autre numéro. Dans mon combat, lui c'est un puissant guerrier. He is a mighty warrior.